Peut-être qu'en cette fin d'année, tu te poses des tonnes de questions, notamment par rapport au repas de famille, au repas de Noël. Peut-être que ça t'angoisse en fait de penser à toutes ces choses-là, de ce repas avec les cousins, les cousines, la tata, voilà, toute la famille en fait. Alors ce qui se passe, c'est quand on est en relation et qu'on a justement déjà plein de pensées obsessionnelles du style est-ce que la personne m'aime, est-ce que je l'aime, est-ce que la personne ne va pas partir ou carrément me trahir. Déjà quand on est dans ce toc du couple, donc c'est de l'anxiété relationnelle, donc quand on est dans ça, le fait qu'il y ait à un moment donné des pensées qui disent bah là il y a un repas de famille, en fait du coup ça va encore plus amplifier en gros le phénomène du toc du couple. Pourquoi? Parce que à Noël, c'est un moment chargé d'attente émotionnelle, attente sociale. Et tous les doutes liés au couple peuvent être amplifiés à cette période parce que justement la famille va appuyer exactement à des endroits. Par exemple, s'il y a une fragilité dans le couple, il y a un manque de communication, peut-être que si ton oncle ou ta tata ou voilà, quelqu'un de la famille pose des questions qui peuvent être assez peut-être intrusives comme questions, des questions comme est-ce que votre couple va bien par exemple, rien que ça déjà ça peut vous mettre dans un état pas possible. Donc rien que d'imaginer en fait la scène, que vous êtes en famille, il y a le repas, et vous avez déjà des questions par rapport à votre couple, ça crée une énorme angoisse supplémentaire déjà par rapport au toc du couple. Donc c'est vraiment un défi quelque part d'aller à ce repas parfois, parce que on peut être dans une famille où il y a justement des formes de jugement du style alors c'est pour quand le mariage, vous êtes bien ensemble comme je disais tout à l'heure. En gros, ces questions peuvent activer des doutes et des insécurités à l'intérieur de toi. Ça peut créer aussi une tension entre la famille et le partenaire, donc rien que de penser à ça, déjà, ça peut vous angoisser aussi. Les attentes sociales, il y a aussi le phénomène d'attente sociale, c'est-à-dire que souvent Noël est idéalisé comme un moment magique. Et il y a ce sentiment de devoir performer qui peut être là en tant que couple devant la famille. Par exemple, tu peux peut-être te poser la question, est-ce qu'on donne l'image d'un couple heureux? Et pourquoi les autres semblent-ils plus connectés que mon couple, par exemple? Donc tu peux te comparer, par exemple, avec les cousins, les cousines, les partenaires qui sont ensemble et qui semblent parfaits. Bon, c'est pas vraiment le cas, c'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut amplifier justement ce toc du couple. Donc le toc du couple, hein, c'est plein de pensées comme ça anxieuses. Comment ça se manifeste concrètement, ce toc du couple? C'est vraiment des ruminations intérieures. C'est par exemple, tu vas te poser des questions, et si je l'aimais pas assez, et si cette relation n'était pas la bonne? Tu vas rechercher aussi, tu vas avoir des comportements compulsifs, c'est-à-dire que tu vas vérifier constamment les réactions de ton partenaire. C'est-à-dire que à chaque fois, tu vas demander est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? En fait, tu vas pas laisser la personne être ce qu'elle est, tu vas constamment vérifier le comportement pour te réassurer toi-même. Tu vas chercher des signes de confirmation que tout est ok ou des signes de confirmation que il pourrait y avoir un potentiel problème. Donc tu vas te prendre la tête comme ça. Donc c'est des comparaisons obsessionnelles que tu peux aussi te comparer à d'autres couples. Donc ça c'est vraiment le toc du couple. Donc comment on fait justement dans ces repas de famille? Comment on gère? Quelles sont les clés pour s'en sortir justement? C'est le kit de survie là que je te fournis pour cette vidéo. La première clé, la première clé, c'est revenir dans le moment présent, c'est-à-dire d'arrêter de faire des projections avec son esprit dans le futur. Donc revenir à maintenant. Je vais te donner un exercice si tu as envie de le faire. Tu peux observer 5 choses dans ton entourage. Ok, tu peux observer une couleur, des sons, des odeurs. Tu peux observer 5 choses différentes. Et tu peux choisir de placer ton attention et ta concentration sur une seule chose. Par exemple, je ne sais pas si tu as un cousin qui émet un jugement,
toi, au lieu de rentrer dans son histoire à lui, là, de jugement, et de te prendre la tête, non, bon, pour qui il se prend, pourquoi il me juge, enfin, dans tes pensées, par exemple, au lieu de faire ça, tu te concentres sur quelque chose de différent, une couleur, par exemple. Et tu maintiens ta concentration sur cette couleur. Tu peux, par exemple, deuxième astuce, simplement sourire. Sourire à quelqu'un de la famille. Voilà, simplement. Simplement, voilà. Tu peux sourire et en fait, le fait de sourire, ça va peut-être ouvrir l'autre, ouvrir son cœur, peut-être toi, ça va te faire rire, voilà. C'est quelque chose de très simple, mais ça paraît tout con, mais voilà. Quand tu vas être servi à table, pour le repas, quand tu manges ton plat, je t'invite justement à revenir dans l'instant et à savourer ton repas. C'est-à-dire que tu places ton attention sur la nourriture et tu te concentres sur la nourriture pour savourer vraiment ton repas et pas focaliser justement sur toutes les remarques, toutes les histoires de la famille qui parfois ne vont pas forcément te mettre bien. Deuxième clé, identifier et accueillir les pensées. Les pensées qui se font à travers nous. Parfois, tu pourrais peut-être avoir des pensées... En fait, il faut comprendre que les pensées obsessionnelles sont normales et définissent pas qui tu es, en fait. Et ça définit pas ta relation. Donc, l'important, c'est pas de lutter contre les pensées, mais simplement de les observer avec bienveillance. Ok? Deuxième clé. Identifier et accueillir ses pensées, c'est deuxième clé. Là, ce que tu peux faire en amont le repas, tu peux communiquer avec ton partenaire. Avant le repas, tu peux dire je me sens parfois mal à l'aise dans ces contextes, j'aimerais qu'on reste connecté pendant le repas. Peut-être que si tu sens que c'est trop intense, vous pouvez vous échapper, sortir dehors, prendre un peu l'air tous les deux. Essayez de créer des moments à deux pour vous recentrer pendant le repas de famille en couple. Ok? Alors attention, c'est pas le couple contre la famille, c'est juste si vous sentez que votre famille est trop intrusive, essayez vraiment d'appliquer les clés que je suis en train de vous fournir. Ok? La quatrième clé, c'est se défaire des attentes irréalistes. C'est-à-dire que souvent Noël, on peut se dire waouh, c'est magique, mon mec, il va m'offrir ça, ça va être magique. En fait, on peut se faire des tonnes de scénarios. Et l'idée, c'est vraiment de revenir à une simplicité et de comprendre que le plus beau cadeau, quelque part, c'est le temps que vous donne cette personne et l'attention du cœur, en fait. Vraiment, c'est vraiment ça. Essayez vraiment de sortir des attentes irréalistes pour vraiment profiter du moment avec, justement, ton partenaire. Et que tu as envie d'aller plus loin pour comprendre ce qui se joue en toi, je propose un accompagnement spécialisé pour apaiser justement tous les doutes et renforcer la confiance en toi et créer une relation authentique avec toi-même, mais surtout avec ton partenaire, pour sortir justement des doutes, des craintes et des peurs. Donc j'utilise des outils comme l'IFS. L'IFS, ça permet d'aller explorer nos parties, nos blessures, et de les apaiser. C'est un outil très 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 puissant, que vraiment j'adore travailler avec cet outil. Et j'utilise également des outils de pleine conscience pour travailler sur notre esprit conscient. C'est un peu comme faire de la musculation avec son esprit. En gros, c'est être conscient de ce qui nous traverse, ce qui se passe. Et plus tu t'entraînes à ça, donc plus tu es en contact avec moi, avec ce nouveau paradigme. Alors, le nouveau paradigme, c'est que les pensées se font à travers nous. Ok? Tu peux voir les pensées comme des nuages, la météo. Ok? Donc des fois il y a de la pluie, des fois il y a du soleil, des fois... Voilà, des fois il y a de l'orage. Et simplement comprendre que toi tu es le ciel. Donc quand tu comprends que tu es le ciel, plus ça s'est installé en toi, et ben moins tu auras de doutes et de peur parce que tu vas pas forcément suivre toutes les pensées de manière compulsive et ça va beaucoup t'apaiser. Ça va te faire un grand bien. Donc c'est pour ça mon travail sur ces deux axes. Je travaille sur l'esprit conscient et sur l'esprit inconscient. Voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as besoin. Mon site est dans la bio, juste en bas. Je vais mettre mon lien.
Et je te remercie. Donc voilà ce petit kit de survie pour les fêtes de fin d'année. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.